Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour vous proposer une guidance cette fois-ci sentimentale. Donc c'est la première fois que je fais ça, que j'aborde ce sujet, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va découvrir ensemble les messages du jour. Donc concernant la vie sentimentale, le domaine affectif. Euh, donc mes guides, qu'est-ce qu'on va, de quoi on va parler? Alors, on nous parle, on nous dit déjà qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qu'il faut garder espoir, qu'il faut être patient dans ce domaine-là, qu'il faut éviter de... Je pense que ça s'adresse aux gens qui sont peut-être célibataires ou alors qui sont dans des relations qui ne leur conviennent pas. On leur dit de garder espoir que y a des choses qui sont en gestation, qui sont en préparation. On nous dit d'être patient en fait, de pas attendre. Voilà, c'est ce qui est compliqué, c'est d'attendre quelque chose qui ne vient pas peut-être, ou il y a des gens peut-être qui avaient le projet de fonder une famille, de créer un foyer, un nouveau foyer peut-être, et ça se fait pas, mais on nous dit de patienter, que c'est pas le moment en fait. C'est pas encore le moment. On nous dit de lâcher. Il y a eu peut-être des épreuves pour certains, et il faut prendre le temps de guérir parce que c'est pas encore le moment pour aller vers autre chose. Mais il faut quand même garder espoir parce qu'il y a beaucoup de... En ce moment, peut-être, on est guidé aussi. On est guidé pour aller vers autre chose. On nous dit que même si les choses sont floues et confuses, on nous dit de rester ouvert à différentes opportunités, au champ des possibles, voilà, d'être ouvert au champ des possibles, parce que c'est pas le moment encore d'agir, c'est pas le moment d'aller vers autre chose. Là, on nous dit de se poser, de choisir avec sagesse. Les choses sont en cours, les choses sont en train de se mettre en place. On nous parle du septième chakra. Le septième chakra, c'est l'ouverture à la spiritualité. Donc, il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel. Il y a peut-être des compréhensions spirituelles à avoir. En tout cas, on nous parle de nouveaux liens, de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances. Je sens une énergie pétillante. Je sens que... Alors, soit il y a des gens qui vont se retrouver pour renouer des liens, soit il y a des nouvelles relations. En tout cas, il y a eu une compréhension d'ordre spirituel de part et d'autre, et peut-être qu'il y a des retrouvailles. Il y a des choses qui s'enclenchent entre les gens là. En tout cas, on va petit à petit, parce que c'est pas du rapide là. On est dans une énergie très terrienne, donc petit à petit, on va vers du positif. Voilà, il faut le temps.
Alors, il faut le temps des compréhensions, il faut le temps d'aller vers les bonnes personnes, il faut le temps de penser ses plaies, parce qu'il y a eu quand même de la souffrance, il y a eu des déceptions. On a un 4 de coupe, donc oui, il y a eu des frustrations, il y a eu des déceptions, il y a de l'ennui. Peut-être qu'il y a des choses, des gens pour qui le domaine sentimental... Alors, je pense que c'est amoureux, mais c'est aussi amical, là. Donc, il y en a pour qui il y a eu beaucoup de déceptions. Du coup, on nous dit de continuer à y croire, à avancer. Voilà, il va y avoir des mouvements en fait. Il y a un mouvement positif là qui arrive. On nous dit de rayonner notre, de prendre soin de soi et de continuer à vibrer, à ne pas se fermer aux autres, mais au contraire, de continuer à s'ouvrir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont trop, du coup, dans la protection. Donc, il faut arriver à être plus souple pour pouvoir accueillir l'autre. Se protéger, oui, des énergies négatives, oui, mais ne pas se fermer, de rester ouvert. On nous dit aussi qu'il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage, donc travailler sur cet ancrage parce qu'il y a des choses qui arrivent en fait. Voilà, il y a des choses qui arrivent, il y a une énergie d'évolution là, de réussite, d'évolution. Il y a quelque chose qui se met en place, donc travaillez sur votre chakra racine. On nous dit que c'est la fin de la tristesse. C'est la fin justement de sentiments négatifs. Oups, elle a sauté celle-là. Hein. C'est la fin des sentiments négatifs et on va vers un autre état d'esprit. Donc on est amené, on est guidé à s'ouvrir après peut-être avoir vécu des épreuves. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes amenés à vous ouvrir à un autre état d'esprit, à être plus tranchant aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à dire stop. Du coup, ça les mettait dans de la tristesse. Voilà. Tandis que là, vous avez peut-être appris à dire stop, à dire non, à vous éloigner de certaines personnes, à sortir de la frustration, à aller vers des liens d'âme, plus qui vibrent plus en accord avec vous. Peut-être qu'il y en a pour certains, c'est la première fois que vous allez vers des liens d'âme aussi, parce que j'ai fait une guidance sur les liens d'âme, mais ça c'est différent, c'est une guidance sentimentale. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les liens d'âme. Donc, mais ça parle quand même fortement de spiritualité et de relations. Donc peut-être qu'on me dit qu'il y a de plus en plus de liens d'âme aussi, je sais pas. En tout cas, on est en train, de ce que je ressens, d'ancrer une nouvelle façon de voir ou d'être par rapport aux autres, par rapport aux échanges avec les autres. Et là, je tire la carte de la transformation. Donc oui, il y a des nouveaux peut-être modes d'échange, il y a des nouveaux modes relationnels qui s'installent. On n'a plus envie des anciens, on va vers autre chose. Oui, donc je reprends parce qu'on a été coupé, donc on disait qu'on allait vers des nouveaux modes d'échange. Et là, j'ai tiré donc la carte du nouvel amour et du sentiment de solitude, mais inversé. Donc en fait, on nous dit qu'il y a des gens qui ont envie d'aller vers une nouvelle relation, une nouvelle énergie en tout cas concernant le domaine amoureux, sortir de la solitude. Donc il y a peut-être des gens qui étaient célibataires qui ont envie de se mettre en couple,
Bon, ça peut être amical aussi, ça peut être envie d'aller vers de nouveaux amis, mais ce que je sens aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui se sentaient seuls en couple et qui ont envie d'améliorer quelque chose, d'améliorer la situation ou de voir les choses différemment, d'amener une nouvelle énergie en tout cas. Mais on voit que les gens ont plutôt envie d'être ensemble, de créer, on sent de l'harmonie, voilà, plus d'harmonie dans les relations. Et un changement de statut aussi, on ne veut plus être célibataire, ou alors on ne veut plus souffrir dans les relations pour aller vers autre chose, un tout nouveau départ. Quelque chose de plus engageant, de plus dans la matière. Peut-être qu'il y avait des relations ambiguës, là, des relations où ça ne se concrétisait pas. Là, on a envie de quelque chose de solide, d'enraciné. C'est comme si on passait d'un état où on était seul à quelque chose de très ancré, en fait, de très enraciné avec l'autre. Ouais, ça parle beaucoup d'ancrage, d'enracinement. Et là, on a la carte du changement. C'est comme si tout ce qui avait été vécu avant, en fait, faisait tourner la roue du destin un peu. C'est-à-dire que il y a des changements de vie. Voilà. Radicalement, on passe à autre chose. C'est le destin qui pousse à autre chose. Donc c'est en gestation, voilà, on nous parle de projet en gestation. Ça nous parle aussi de plus interagir avec le cœur. Ça nous parle de plus interagir avec le cœur parce qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui manquent de patience. Mais là on nous dit qu'il faut patienter. Il faut rester en paix, en harmonie pour aller vers les gens qui nous conviennent, qui sont peut-être sur le même plan spirituel. Pour certains, on nous dit que le fait de s'isoler ou de s'éloigner de certaines personnes va être bénéfique pour se recentrer et savoir ce qui est bon pour elles. Donc se connecter à la nature un temps, être un petit peu seul pour penser, on a vu ces déceptions, ces blessures. Sortir d'un sentiment de solitude aussi, hein. Ouais, parce qu'il y a une grande victoire qui arrive là. Ouais. Il y a une grande victoire qui arrive. Il y a de la réussite. Peut-être qu'il y a une envie aussi, un élan pour aller vers cette réussite. Il y a beaucoup de feu qui arrive. Alors on rentre dans une période de feu. Il y a la nouvelle lune en bélier là. Donc on est dans une énergie de battant. Il y a eu de l'isolement et maintenant on sort et on a plutôt envie ou alors il faut passer par cet isolement pour retrouver l'énergie parce que va y avoir du mouvement là. Il y a du mouvement qui arrive. Ça va arriver d'un coup en fait. Donc prenez le temps. Parce que ça va bouger, ouais, ça va bouger. On a des retrouvailles là. On a beaucoup de festivités, des retrouvailles. On va retrouver des gens, on va s'amuser, on va échanger. Ça va être un mode plus festif. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec ce jeu, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental ? Ah, ça nous parle d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis,
de se reconnecter. Ouais, parce qu'il y a des relations, c'est bof, hein. Voilà, il va y avoir des jalousies quand même. Il va y avoir des jalousies, des gens pas fiables, beaucoup d'envie, des trahisons, des masques. Donc écoutez vos intuitions pour détecter ce qui est bon pour vous, en tout cas. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des menteurs, des menteuses. Voilà, votre intuition, elle va vous guider et surtout aller vers des relations qui reconnaissent votre valeur. Il faut qu'il y ait un échange positif. On nous dit de... Alors... On nous dit de sortir d'un état de manque. S'il y a des gens qui sont en manque affectif, en manque de relation à l'intérieur d'eux, c'est sortir de ce sentiment de vide. En écoutant ce qui vous anime, vous, à l'intérieur de vous, en fait. Mais j'ai à côté la carte de... On a un 5 de feu, là. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des passions, là, parce que justement il y a ce sentiment de vide à l'intérieur de soi, on peut être à mal avec l'autre, il peut y avoir des contrariétés parce qu'on s'enflamme trop, ne pas s'enflammer trop vite par rapport à l'autre, voilà. Attention au masque, attention à vos ressentis du coup. Si vous sentez qu'il y a des tensions, si vous sentez que c'est un peu trop passionné, il faut faire attention à vous. Il faut être dans le respect de vous-même. Voilà ce qu'on nous dit. Ok, je vais changer de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au sentimental, s'il vous plaît ? Alors, ça nous parle d'échange, ça nous parle d'union, ça nous parle d'alliance entre les gens, ça nous parle d'accord. Il y a des ententes qui arrivent, mais ça nous dit aussi de prendre soin de nous, de chercher l'harmonie, l'harmonie du corps, de l'esprit. Ça nous parle d'ouverture d'esprit aussi, d'être dans l'ouverture d'esprit, d'accueillir et de surtout, par un travail spirituel, de garder des bonnes vibrations. Et là, ça nous parle de rencontres, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'amour véritable. Donc, comme s'il fallait qu'on soit déjà dans des belles vibrations nous-mêmes pour attirer cette rencontre, que les deux soient dans cet état d'esprit. Pour qu'il y ait union, il faut que les deux ils aient, travaillé sur eux, qu'ils soient en accord, qu'ils soient en paix. Et c'est ce qui fait que il va y avoir cette rencontre-là. En tout cas, il y a des rencontres. Et ça, c'est chouette. C'est plutôt positif, là. Il y a des actions qui vont porter leurs fruits pour ceux qui étaient, en tout cas, dans l'attente, mais sans l'être. Hein, attention, il ne faut pas non plus sombrer dans le vide. Il y a des résultats, là. Il y a des choses qui se passent.
Il y a peut-être des fortes chances de rencontrer la bonne personne aussi, parce que l'amour véritable, c'est pas rien. Ouais, on nous parle encore de savoir écouter ses intuitions. Il y a du changement. On est dans une période où ça va évoluer de façon positive. Alors, il y a beaucoup de communication aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges, des correspondances, des échanges sur les réseaux sociaux, des textos, il y a des messages qui arrivent, il y a avoir on nous parle d'échanges fluides, d'échanges légers entre les gens. Et de transformation. Donc on nous dit encore une fois de quitter le passé, de quitter un ancien mode de fonctionnement, de couper avec des liens qui ne correspondent plus, qui ne vibrent plus. Il y a, avec l'équinoxe du printemps, il y a vraiment il y a des nouvelles énergies en fait. Et là, on nous parle de ça, de nouveau, de laisser descendre la lumière en soi, de faire de la place, de couper avec des croyances limitantes aussi. Peut-être que vous aviez des croyances limitantes, des choses qui vous empêchaient d'avancer. Du coup, on nous dit de se recentrer, pour justement s'ouvrir. Il y a des compréhensions spirituelles, on a vu, il y a des choses qui sont intégrées avec cette lumière qui descend là. On nous dit de vraiment faire confiance. De sortir de tous ces sentiments négatifs, de culpabilité, de sacrifice aussi, de tout ce qui sonne faux là. Faut quitter tout ça, mais vraiment. Il y en a, alors là c'est encore plus, alors là ça parle à peut-être quelques personnes. On vous dit de quitter la religion pour aller vers le domaine spirituel. De quitter des croyances dogmatiques pour aller vers plutôt la spiritualité et l'ouverture, l'éveil spirituel, la foi. C'est très clair là, on a la religion, la spiritualité et la foi. Donc il y a peut-être des gens qui s'enfermaient dans une façon de voir même le domaine sentimental de façon entre guillemets religieuse en fait. Je sais pas après, hein, avec c'est comme ça et comme ça, les échanges ils doivent être comme ça, et puis on doit se marier, et puis pour faire des enfants il faut être marié, ou je sais pas, il faut avoir la même religion pour être ensemble, c'est mieux. On nous dit de quitter tout ça pour aller vers l'ouverture spirituelle, donc qui est le véritable soi, vraiment l'essence pure en fait. Et ça passe par la foi, de vraiment accueillir la lumière, d'avoir confiance en l'univers, peu importe comment on l'appelle, la source, l'univers, le cosmos, l'énergie pure, voilà. Mais de quitter en tout cas un mode de fonctionnement restreint et contraignant pour aller vers cette ouverture-là. Et on nous parle il va y avoir du coup un travail qui se fait au niveau des corps énergétiques. Il y a un alignement qui va se faire vibratoire.
en sortant de cet enfermement lié donc au religieux, il y a un changement énergétique qui va se faire. Qu'est-ce qu'on peut... Là, ça nous parle de campagne, de se mettre au vert. Peut-être qu'il y a des gens qui, justement, sentent qu'ils changent vibratoirement. Donc, on nous dit de prendre du repos. Oui, parce qu'on nous parle du nouveau monde. Il y a quelque chose qui arrive, là. Avec une envie de partager des valeurs, d'harmonie, de beauté, de création. On a envie d'aller vers un monde meilleur. Donc, il y a un changement intérieur, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au sentimental aussi, s'il vous plaît? Pardon. On nous dit de se poser, de prendre du recul s'il y a des difficultés, des obstacles dans ce domaine-là, de prendre de la hauteur en fait. On nous parle de méditation. Là, j'en ai trop, ça ne me parle pas trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu aussi, s'il vous plaît, encore? Pour approfondir la guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et ça nous dit d'être nous-mêmes stables, enracinés. Si on veut quelque chose d'engageant, de stable, il faut nous-mêmes être dans cette énergie-là. Connectez-vous. Ça me parle de l'esprit de la Terre aussi, ça me parle de Gaïa. Connectez-vous à la Terre, connectez-vous à Gaïa. Ce que je ressens, c'est comme si on était en train de défaire des liens qui n'avaient plus lieu d'exister pour unir d'autres personnes entre elles. C'est vraiment ça que je vois dans un mouvement. C'est cette vision qu'on me donne, là, ce mouvement de défaire des liens pour en recréer d'autres. C'est rapide, en fait. C'est comme des petites étoiles qui sont réunies, on change. On change les personnages, on change les histoires, on change... c'est très curieux, en même temps, c'est pétillant. En même temps, c'est... Ouais. C'est comme si tout ça, c'était plus ou moins guidé, en fait. C'est pas... ça nous parle... ça nous parle des intuitions aussi, de l'élément eau, de nouveau. Écouter ses émotions. S'ancrer, donc s'ancrer dans la matière. Être à l'écoute de ses émotions ou alors purifier ses émotions, peut-être de liens toxiques anciens. On nous dit de purifier par l'eau. Ah ben là, on a l'esprit de l'air aussi. On a tous les éléments qui arrivent. On a l'eau, la terre et l'air. Donc, il y a une purification générale des liens toxiques, là. Ouais. Pour reprendre confiance en soi. Il y a peut-être des gens qui étaient dans des liens d'emprise, de vampirisation, même dans des groupes où c'était un peu, pas des sectes, mais un peu l'état d'esprit fermé, quoi. Donc là, on nous dit de purifier, de se réaligner par rapport aux 4 directions, là. Pour que la roue tourne, pour que les choses évoluent. Il y a un mouvement rapide, là. Il y a des choses qui arrivent. Alors, ça nous parle de quoi, là? Protection, échange.
Il y a des échanges qui arrivent. Ouais, on sort, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, il y a une évolution. On quitte l'ancien, on quitte vraiment l'ancien, une autre façon de voir. C'est même lié au système, hein, à la société. Hein. Là, on nous invite à quitter ce système, en fait. Enfin, entre parenthèses, hein, mais quitter l'ancien, quitter un ancien mode de vie, de pensée. Et là, ça me parle des manifestations, là. Il va y avoir des interventions de l'armée. On nous dit de sortir de ce contrôle, là, de ce système pour évoluer. Justement, sortir de ça pour être en bonne santé, parce que ça plombe, en fait, hein, aussi. Hein. D'être dans cette énergie, ça plombe. Donc, on nous dit de sortir de ça pour retrouver la santé, aller vers autre chose, quoi. Amorcer un autre cycle, parce que là... il y a du karma. Hein. Et il peut même y avoir du karma lié, des karmas de solitude aussi. Sortir de ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Par rapport, on est toujours dans le sentimental, mais forcément le sentimental, ça comprend pas mal de choses. Donc on a de nouveau des festivités, des rassemblements. Il y a des belles énergies de fête qui arrivent. Mais attention, parce qu'on cherche à contrôler les populations. Ah, donc voilà. Ouais, attention. Aussi de voir ce qu'il y a à voir. De ne pas être trop dans l'illusion par rapport à tout ça. Donc là, ça nous parle de sexualité. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ça? Donc la sexualité dans le domaine sentimental. Alors, on nous parle de sexualité, on nous parle de gestation, il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir des désirs des désirs d'enfants. Mais ça me parle de tout ce qui est... ça me parle de la science aussi. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire appel à une PMA pour avoir un enfant. On nous dit que... et pour finir, je vais finir sur ça parce qu'on a commencé par la carte de l'étoile et on finit par la carte de l'étoile. Donc je pense que là, avec ce jeu, ça va être terminé. On nous dit de travailler sur l'esprit d'équipe et la solidarité entre les gens. On est guidé à... Je ne sais pas pourquoi on passe de ça à ça, mais on est guidé pour être plus solidaires les uns avec les autres. Garder l'espoir. Là, je sais pas. Là, je vais changer de jeu du coup. Donc, par rapport au sentimental, qu'est-ce qu'on a à savoir, s'il vous plaît?
Alors, ça nous dit de nouveau de nous éloigner des mensonges, des masques, des gens, de l'hypocrisie. Voilà, il faut s'éloigner de tout ça. Il y a des gros changements qui arrivent, mais ça peut être aussi des déménagements. On a envie de changer de région. Par amour pour l'amour, on nous parle de répétition de schémas. Alors, et ça nous parle du printemps. Alors, peut-être qu'il va falloir cesser de répéter certains schémas. Là, pour le printemps, donc ça commence maintenant. On nous dit... On nous dit de nouveau que les choses sont en gestation, que ce n'est pas encore le moment. Parce que l'autre, la personne qui nous est, par exemple, la rencontre que l'on veut, l'autre n'est pas encore prêt, ou alors c'est vous qui n'êtes pas encore prêt. Mais attention aux répétitions de schémas. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui recommence comme avant, hop, il faut couper. On nous parle de rupture, donc il y aura peut-être des ruptures dans les 2 mois là. Peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Du coup, mais surtout, on nous dit de ne pas nous inquiéter, hein, que tout ça est guidé, donc on ne s'inquiète pas. Alors, les répétitions de schémas, ça peut être lié à la dépendance affective. Il y a des gens peut-être qui n'arrivent pas à rompre parce qu'ils sont en dépendance affective. Ou bien ils sont amenés à rompre parce qu'il y a trop de dépendance affective, on n'arrive pas à évoluer dans le couple. En tout cas, on nous dit de quitter ça, de quitter ce schéma. On nous parle de la famille. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, du poids de la famille. Il y a quelque chose qui est lourd par rapport au familial. Peut-être que c'est cette dépendance affective qui est liée à notre histoire familiale, à votre histoire familiale. Il peut y avoir aussi de l'emprise des personnes de votre famille qui vous empêchent d'aller vers la personne que vous voulez. En tout cas, on nous dit qu'il y a des prises de conscience de notre âme sœur. Il y a eu cet hiver des prises de conscience de l'autre. Donc, c'est pas le moment, mais ça arrive. En tout cas, pour ceux qui sont amenés à s'unir, il faut encore patienter. Mais en tout cas, la personne en face, elle a compris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Et la dernière, on nous parle de changement positif dans une relation existante. Et en dos de deck, on avait des blocages de mémoire karmique. Donc, il y a des changements positifs qui arrivent parce qu'il y avait des blocages et c'est en train d'être résolu. Voilà. Donc, j'ai envie de rester là avec ce jeu. Je vais prendre un dernier jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer sur cette guidance sentimentale? Prenez les messages qui résonnent en vous surtout, hein, parce que là, on donne beaucoup d'infos. Oups! Alors, ça nous parle de la fin de quelque chose. Hop! Concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît. Ouais, c'est la fin des relations qui n'apportent rien, c'est la fin des blocages, c'est la fin d'un mode de fonctionnement pour aller vers un nouveau. Il va y avoir des messages, des échanges entre les gens vers des nouveaux liens d'attachement là. Il y a autre chose qui se met en place. Soyez à l'écoute, communiquez surtout. Ça nous parle de rencontre, ça nous parle peut-être de la personne, de la bonne personne. Parce que là, on a la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. Ça veut dire, je pense, moi je l'interprète comme ça, c'est que on a une rencontre à venir là.
Alors, j'ai pas la temporalité. Je dirais que c'est dans le mois, là, dans les 4 semaines en cours, là. Il y aura des échanges concernant un lien, concernant une relation. Ou peut-être il y a eu des blocages, c'est la fin. Parce qu'il y a eu des prises de conscience, peut-être. Et on a l'âme sœur, waouh. Donc, il y a bien des rencontres d'âme sœur, là. Hein. Il y a bien des rencontres importantes qui arrivent. Soit vous l'avez déjà rencontré, il y avait des blocages. Soit vous êtes déjà en couple avec, il y avait des blocages. Mais il va y avoir un changement positif. Et il faut travailler sur la dépendance affective. Ça nous parle de fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui est fidèle au lien, déjà. Qui est fidèle à la relation. Ou c'est quelqu'un qui va être fidèle. C'est quelqu'un de loyal. Et c'est la source. C'est initié par la source, en fait. Donc, c'est guidé. C'est guidé. En dos de deck, on a le 11. On a le 11, c'est la relation de flamme jumelle. Mais bon, c'est... Là, comme je fais une guidance générale, pas forcément de lien d'âme, on voit quand même qu'il y a des liens qui sont destinés, qui vont se retrouver, quoi. Donc, c'est un cadeau. Ouais. Ça parle d'enfants. Donc, il y a peut-être des projets d'enfants. Des nouveaux projets où on va vers du nouveau, où c'est la naissance de relations. La naissance de nouvelles relations. Ok. Et ben, moi j'ai envie d'en rester là. Donc, je trouve qu'il y a suffisamment de messages, en tout cas, qui ont été donnés. Je vais finir sur un message général concernant le sentimental. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, concernant le sentimental? J'entends les 4 prochaines semaines. Hein. C'est pour on est le combien aujourd'hui? Le 23 ou le 24? On est le 23, ouais. Jusqu'à fin avril à peu près. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour le sentimental? On a « Trouve ton centre ». Elle est jolie comme carte. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Voilà, ben j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous, une prochaine guidance. Merci, au revoir.